Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au cœur de l'Assemblée nationale. Le thème du jour porte sur le foncier rural. Je me tourne tout de suite vers Nati Meya pour le sommaire de l'émission. Bonsoir Nati. La loi sur le foncier rural est un sujet qui intéresse particulièrement toute la population. Au cœur de l'Assemblée nationale s'y penche afin d'expliquer cette loi aux téléspectateurs. Dans un micro-trottoir, nous irons recueillir les avis des populations à ce sujet. Ensuite, Timothée nous apportera des éclairages à travers une interview avec le député Fé Sondé, président de la Commission des affaires économiques et financières. Nous avons scruté la toile et détecté quelques affirmations à soumettre à votre invité. Vrai ou faux, que la loi nous éclaire. Merci Nati. Intéressons-nous à l'activité au sein de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on fait au sein d'une Assemblée nationale à part voter la loi? Qui sont ceux qui y travaillent? Eh bien, la réponse du grand public à travers ce micro-trottoir réalisé par Georges Aboya. Le député est élu par le peuple. À l'Assemblée nationale, nous trouvons des députés, des parlementaires, précisément les députés dirigés par un président de l'Assemblée. Étant donné que c'est une institution de l'État, donc l'État a ses fonctionnaires là-bas, et il y a aussi des contractuels. Les membres du gouvernement, simplement. Certaines réponses font sourire pour tout comprendre. Je vous emmène voir le secrétaire général de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Alain Adra Akapo. Il nous parlera du travail au sein d'une Assemblée nationale. Allez, suivez-moi. L'Assemblée nationale, vous l'imaginez bien, c'est certes un personnel politique, donc les députés, mais c'est aussi un personnel administratif. Alors l'ensemble de ces services de l'Assemblée nationale, c'est donc cette direction qui, chacune en ce qui la concerne, concourt à faire en sorte que l'activité de l'Assemblée nationale se déroule au mieux. Nous avons donc une direction de la législation et du contrôle parlementaire, parce que vous ne l'ignorez pas, les missions de l'Assemblée nationale, c'est entre autres la législation et le contrôle de l'activité gouvernementale. Nous avons également une direction de la coopération internationale parce que l'Assemblée nationale entretient des relations avec l'extérieur. Et donc cette direction de la coopération internationale va accompagner les députés dans la réalisation de ce que nous appelons la diplomatie parlementaire pour le compte de l'Assemblée nationale. Une autre des directions de l'Assemblée nationale, c'est la direction du protocole, dont les agents vont accompagner les députés dans les cérémonies pour assurer, par exemple, tous les privilèges qui sont ceux des députés. Une autre direction de l'Assemblée nationale, c'est la direction de la logistique et du patrimoine, qui va donc s'assurer de la maintenance des équipements de l'Assemblée nationale, de la maintenance de la propriété, de la mise à niveau de ce palais de l'Assemblée nationale au sein duquel nous sommes. Je n'ai pas encore cité, par exemple, la direction des ressources humaines, donc qui va assurer la gestion des carrières du personnel de l'Assemblée nationale. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que toute l'activité administrative de l'Assemblée nationale concourt à faire en sorte que l'Assemblée nationale puisse mener à bien ses missions. Le secrétaire général, dans cette activité de coordination, va par exemple assurer la préparation et le secrétariat de la réunion du bureau, la coordination, la préparation et le secrétariat de la conférence des présidents, assister le président de l'Assemblée nationale en séance plénière ou celui qui le supplée lors des séances plénières, assurer la transmission des décisions qui sont prises par l'Assemblée nationale en termes de loi, en termes d'activité de contrôle, en termes d'activité internationale auprès des personnes à qui ou des administrations auxquelles ces tests sont destinés. Le secrétaire général, en matière de lien avec l'activité parlementaire, est dans ce rôle-là de conseiller, il est dans ce rôle de conseiller technique, il est dans ce rôle de conseiller juridique, mais il est aussi dans ce rôle de conseiller politique. Et donc, le secrétaire général est un peu la cheville ouvrière qui va coordonner l'ensemble des services pour faire en sorte que l'activité parlementaire se déroule au mieux. Merci
Monsieur le secrétaire général, je reçois à présent Monsieur Dogoni Souleymane. Il est député de Sinématiali département. Il est banquier à la retraite et il est rapporteur général de la commission permanente chargée des affaires économiques et financières. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, madame. Nous venons d'écouter le secrétaire général. Êtes-vous satisfait? Du moins, que pensez-vous de l'activité administrative au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Est-ce que le grand public doit retenir celle qu'il y a une administration, je dirais, professionnelle, qui travaille en dehors des courants politiques et qui travaille loyalement et qui fait un travail très remarquable pour les députés que nous sommes? Eh bien, merci pour le personnel de l'Assemblée nationale. Nous abordons à présent la question du jour, la loi sur le foncier rural. Alors, dites-nous, lorsqu'on parle de foncier rural, quelles sont les principales causes de conflit? Madame, la terre, c'est le berceau de l'humanité. Elle nous accueille, nous la transformons pour y vivre, elle nous nourrit, après elle nous réserve une sépulture pour notre dernière demeure. On dit que nous sommes poussière et nous allons retourner poussière. Est-ce que c'est ces liens intimes et tragiques à la fois qui expliquent les conflits, hélas, nombreux au niveau du foncier rural? Au lendemain des indépendances, il y avait un principe selon lequel on disait que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Et cela a permis plusieurs transactions dans tous les sens. Et les nouvelles générations qui se sont retrouvées un peu dépossédées de ces terres ont tendance à faire une remise en cause. Et les messages qu'on entend, certaines communautés disent « nous sommes chez nous, c'est la terre de nos aïeuls ». Les migrants disent « nous sommes aussi chez nous parce que nos parents ont acheté ces terres ». Ceci pour aborder le volet de la vente des terres par les autochtones selon les us et coutumes qui ne respectaient pas des principes légaux. Et là également, la jeune génération, estimant que les prix payés étaient modiques, symboliques, et tend à faire une remise également en cause de ces ventes. Et là, il y a une opposition entre les droits d'usage et le droit de propriété. Ensuite, il y a d'autres causes liées aux facteurs politiques. Donc, cela a exacerbé la crise identitaire. Enfin, il y a le déficit, je dirais les insuffisances liées au juridique, insuffisances juridiques liées à la loi. Cette loi qui a été, c'est la loi 750-98 du 23 décembre 1900.